Bonjour, c'est Pauline. Quel amour vient vers vous en ce mois de juin 2020? Que vous soyez célibataire avec une personne dans votre cœur, dans votre entourage, ou si vous pensez encore à un ex ou une ex, ou bien que vous soyez en relation triangulaire ou que vous soyez en couple, cette vidéo est faite pour vous. À travers le choix entre 3 guidances différentes, eh bien, vous allez être orienté, guidé, porté sur votre route de l'amour en ce mois de juin qui va arriver. Alors, restez avec moi parce que vous aurez aussi le conseil de la Mère universelle et en toute fin de vidéo, votre surprise amoureuse de ce mois de juin. À tout de suite. Voilà les 3 Vélunes qui vont correspondre bien sûr chacune à une guidance. L'œil d'Horus, la fleur de lotus ou la femme debout. Vous allez choisir une Vélune parmi les 3. Pour la choisir, vous allez faire quelques respirations profondes, fermez vos yeux, essayez de vider votre tête. Laissez monter en vous les énergies d'amour qui vous attendent en ce mois de juin. Et lorsque vous rouvrirez les yeux, vos yeux seront attirés par une Vélune qui vous appellera. C'est celle-là que vous prendrez. Je vous laisse quelques secondes, mais si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à mettre sur pause. C'est à vous de choisir. Vous avez choisi. Alors maintenant, écoutez bien votre guidance. Si vous avez choisi l'œil d'Horus, voyons quelle est la route amoureuse qui vous attend en ce mois de juin. Et je vous rappelle aussi, les amis, que si vous avez besoin d'une guidance privée, d'une consultation privée, je suis là, à votre disposition. Vous pouvez m'appeler sur mon téléphone, il est gratuit. Et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin et vous prendrez votre décision. L'œil d'Horus vous envoie l'énergie globale suivante. La décision. En ce mois de juin, vous aurez une décision, vous prendrez une décision. Quelque chose va être effectivement décidé. Si vous êtes célibataire, il est évident que c'est l'annonce d'une rencontre et d'une grande rencontre, car nous avons l'eau, les sentiments, la profondeur des sentiments. Si vous êtes célibataire, mais que vous avez une personne dans votre cœur, qu'elle soit dans votre environnement ou bien que ce soit un ex ou une ex, là encore, bien sûr, une décision va être prise. Que vous soyez en relation triangulaire, vous arrivez à un stade où les promesses futiles ou les promesses sérieuses devront s'éclaircir, devront déboucher sur une décision. Et enfin, si vous êtes en couple, il est évident que vous avez là aussi, une décision à prendre. Les choses vont se préciser. Alors, rentrons maintenant dans le détail de la guidance.
vous êtes célibataire, vous avez vécu jusqu'à présent de façon intense. Vous avez eu certainement plusieurs rencontres, plusieurs aventures qui vous ont satisfait, qui vous ont satisfaite. Cependant, vous arrivez en ce mois de juin en vous posant certaines questions. On sent bien que vous avez envie d'être plus présente, plus présente dans la vie. Que les fêtes que vous avez faites jusqu'à présent ne vous conviennent plus à 300%. On sent que vous avez envie d'ouverture vers d'autres possibles, vers des réalités qui sont concrètes, vers des concrétisations précisément. On voit bien que cet état de futilité, de légèreté ne vous convient plus, commence vraiment à vous peser. Vous vous dites, il est quand même temps que je concrétise quelque chose de sérieux. Alors, autour de vous, bien sûr, il y a, on le voit ici, un certain conditionnement. Les gens sont en couple, ou pas. Bien sûr, tout le monde n'est pas en couple. Mais vous voyez des gens en couple heureux, des choses qui se font, des concrétisations, matériellement, les gens avancent. Et vous, vous commencez à avoir l'impression de faire un peu du surplace. En ce mois de juin, vous allez prendre une grande décision. Cette décision n'est pas tellement que vous vouliez la prendre, mais elle vient à vous, elle monte de vous, car vous vous écoutez. Oui, vous êtes quelqu'un qui aime la vie, vous aimez la vie, vous aimez toujours aller plus loin. Vous vivez dans l'intensité, vous n'êtes pas quelqu'un de faible ou qui se laisse tellement porter. Non, vous décidez. Et là, vous vous dites, finalement, vous vous retournez un petit peu comme ça et vous dites, mais j'ai des amis. J'ai beaucoup d'amis. Des amis, c'est important. Mais est-ce que j'ai vraiment quelqu'un qui m'aime, qui compte sur moi, qui me fait confiance, à qui je viens en aide et qui me vient en aide? Eh bien non. Vous vous retournez? Non. Alors il y a la famille, bien sûr, heureusement. Il y a des amis aussi, des amis sincères qui vous aiment, mais ce n'est pas un couple. Et en ce mois de juin, après ce confinement, vous avez eu le temps de réfléchir beaucoup, de faire une relecture un peu de votre vie. Vous vous dites, mais c'est peut-être un petit peu vide. J'ai envie de partager maintenant quelque chose avec quelqu'un. J'ai envie d'être le monde avec quelqu'un, dans le monde, face au monde, avec quelqu'un. Vous allez vers une nouvelle vision. Parce que, pour vous, cet état que vous vivez actuellement, c'est lourd. C'est un fardeau, finalement. Cette légèreté devient un fardeau. Et en ce mois de juin, vous changez. Si vous êtes célibataire, mais qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous plaît, ou bien si vous espérez le retour d'un ex ou d'une ex, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas la route à prendre. En effet, cette personne qui est dans votre environnement n'est pas faite pour vous. De toute façon, elle n'est pas libre. Vous avez envie de vivre quelque chose avec vous. Vous vivez le temps présent, peut-être est-ce une personne qui est à votre travail, que vous êtes amené à côtoyer tous les jours, de temps en temps, un soignant, un kiné, peu importe, quelqu'un que vous rencontrez à la salle de sport. Mais non, cette personne n'est pas pour vous. Réfléchissez bien. Faites beaucoup de réflexions en vous-même. Soyez réaliste. Ne vous cachez pas les choses. Et vous verrez que les possibilités pour vous sont ailleurs. Cette décision qui va venir au mois de juin d'aller vers autre chose sera la bonne décision. Et si vous attendez le retour d'un ex ou d'une ex, eh bien c'est pareil. Il ne faut pas rester dans cette idée. Cela ne fonctionnera pas. Au contraire, il faut que vous repartiez à l'aventure.
cette décision qui va monter, que vous sentez monter, que vous allez prendre, eh bien, elle va vous pousser en énergie. Vous allez réaliser, même si c'est difficile, vous resterez encore un peu entre deux eaux à flotter, mais à la rentrée, les choses seront bouclées. Vous passerez à autre chose. La nouvelle vision vous emportera. Si vous êtes en relation triangulaire, c'est-à-dire, vous savez, une relation où soit vous êtes en couple et l'autre est célibataire, soit c'est l'autre qui est en couple, vous êtes célibataire, donc, ou bien vous êtes tous les deux en couple et amants et amantes en même temps. Eh bien là, il y a une possibilité, mais une possibilité si chacun est au même instant de la route. Et c'est ce que nous voyons ici. Nous voyons bien que, là encore, bien sûr, une décision va être prise qui vous emmènera à la rentrée de l'automne. En effet, que ce soit vous, que ce soit l'autre, pas libre, les deux, vous êtes beaucoup dans le conditionnement, ce qui est normal. Quand on est déjà avec quelqu'un, c'est compliqué de se séparer. Il peut y avoir des enfants, des biens ensemble, bref. L'autre aussi compte quand même. Et pourtant, vous allez prendre une décision ensemble, la décision de continuer votre route ensemble. Mais vous allez savoir aussi prendre votre temps, car vous avez bien conscience que cette décision est un tsunami, que ce soit pour vous si vous êtes en couple, pour l'autre ou pour les deux. Donc en fait, nous sommes bien là dans une nouvelle vision, une décision qui est prise ensemble, mais on laisse du temps au temps. Et enfin, si vous êtes en couple, vous allez, là encore, décider de quelque chose. Il est temps, en ce mois de juin pour vous, de mettre en application ce à quoi vous avez pensé pendant le confinement, ou bien là récemment, un bébé en route, l'achat d'une maison, un déménagement. On voit bien que vous êtes dans une énergie totalement nouvelle et que même vous êtes prêtes ensemble et prêts à prendre des risques. Vous êtes un couple qui fonctionne bien. Vous vivez dans l'instant présent, vous vivez avec beaucoup d'intensité, vous faites la fête, vous partagez beaucoup. Et en même temps, vous avez conscience qu'il faut maintenant aller plus loin. Alors, vous allez éclater tous ces conditionnements, vous allez boum 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 donner des coups de poing dedans, et vous allez avancer sur une nouvelle route, en partageant toujours ensemble autant, mais en même temps, en augmentant votre vie de couple, tous les possibles. Et ce sera un chemin partagé. Alors, voyons ce qu'a à vous dire la Mère universelle. Voyons pour vous, quelle que soit votre situation maintenant, quelle est la parole de la Mère universelle. Notre-Dame de la Promesse. Lorsque Notre-Dame de la Promesse vient à vous, avec ses 3 œufs dont un qui s'élève vers le ciel, qui est la grande création, la grande promesse, c'est que vous devez abandonner quelque chose qui se dresse entre vous et la réalisation de votre cœur. Cela veut dire que vous avez abandonné votre chemin de vie, vous avez bifurqué, sans vous en rendre compte évidemment. Le conditionnement, les difficultés de la vie vous ont fait prendre un sentier déviant. Notre-Dame de la Promesse vient à vous pour vous remettre sur cette route. Elle vous dit, combien d'obstacles intérieurs as-tu créés en croyant que tu n'es pas digne, que tu n'es pas performant, par peur de l'échec, par peur du ridicule, par peur d'être rejeté, par peur de te trouver abandonné, par peur de te retrouver seul. Si tu te dis, si tu te laisses aller à être trop différent des autres, combien de tes promesses, toi, à toi-même, as-tu abandonné en route?
Il est temps de les retrouver. Alors voilà la parole de Notre-Dame de la promesse pour vous. Je te promets une nouvelle vie. Tout ce que tu vas rejeter là maintenant va devenir un fertilisateur sacré pour te remettre en route. Je te promets d'être à tes côtés pour la grande décision que tu vas prendre. Je te promets de t'aider au discernement pour cette décision. Que dois-tu laisser? Que dois-tu abandonner? Vers quoi dois-tu aller, même si c'est toi que l'on laisse ou que l'on abandonne? Oui, parce que tu vas retrouver autre chose. Alors, Notre-Dame de la promesse est vraiment la garante des décisions, de la grande décision que vous devez prendre et qui doit vous ramener sur votre route. Les amis qui aviez choisi l'œil d'Horus, eh bien, je vous souhaite un superbe mois de juin, un très beau discernement. Je ne doute pas que vous allez avancer, retrouver votre chemin et que cela débouchera sur quelque chose de magnifique pour vous. À bientôt! Si vous aviez choisi la fleur de lotus, voici l'amour qui vient vers vous en ce mois de juin. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance privée, d'une consultation, je suis à votre entière disposition. Appelez-moi, mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. Voyons quelle est l'énergie principale de votre mois de juin, de l'amour pour vous en juin. Oh, l'illumination, magnifique carte oracle. L'illumination, comme son nom l'indique, c'est une illumination. C'est-à-dire qu'en ce mois de juin, vous allez avoir une révélation, une lumière, quelque chose qui va descendre en vous et qui va vous révéler quelque chose, illuminer votre route entière. Vous voyez ce visage dont les yeux sont fermés, pourquoi? C'est le troisième œil qui est ouvert, comme on l'appelle au milieu. C'est-à-dire que la lumière est là, parce que ça n'est pas elle, ce n'est pas la personne qui décide de ce qui va lui arriver de magnifique, mais c'est le divin, c'est la vie en fait. Donc la magie, qui est souvent représentée en blanc dans les cartes oracles, descend sur elle, illumine son troisième œil et va lui apporter une lumière. Alors, quelle que soit votre situation, si vous êtes célibataire, une grande rencontre va arriver sur votre route. Si vous êtes célibataire, mais avec une personne dans votre cœur, là encore, vous allez apprendre quelque chose qui va vous ravir le cœur. Si vous êtes dans une relation triangulaire, eh bien, une grande lumière va se faire. Qu'elle soit positive ou peut-être pas, mais nous allons voir dans le détail tout à l'heure, mais la lumière va être. Et enfin, si vous êtes en couple, une grande idée, sur votre route, quelque chose va arriver qui va vous donner une ouverture lumineuse. Alors, rentrons dans le détail de la guidance.
Nous commençons par les personnes célibataires. Vous êtes dans la nuit. Vous êtes dans la nuit pour plusieurs raisons, et notamment deux. Vous n'y croyez plus, vous ne croyez plus en l'amour. Vous réfléchissez beaucoup, beaucoup trop, et des si, et des mais, et des oui mais si, oui mais encore. Et vous êtes entouré de glace. Vous vous êtes isolé vous-même. Alors peut-être n'avez-vous pas l'impression de vous être isolé, encore que je pense que vous le savez. Regardez, réfléchissez bien. Vous vous projetez, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais avouez que ces trois cartes ici lourdes ne sont vraiment pas enclines à la rencontre. La nuit, le mental torturé, la glaciation, l'isolation. Vous êtes dans cette idée, dans la nuit. Regardez comme c'est drôle, entre guillemets. La carte de la nuit et la carte de l'illumination qui vous est promise. Heureusement qu'elle est plus forte. Mais vous êtes dans la nuit. Nous voyons bien que vous êtes entouré, encadré, enfermé dans de la morale, dans les vies passées, l'attachement au passé, les vies antérieures, la morale. Vous êtes complètement dans un carcan. Oui, mais ce n'est pas mon genre. Oui, mais ce n'est pas mon style. Oui, mais je suis trop vieux, je suis trop vieille, je ne suis pas belle, j'ai grossi, je ne suis pas beau, je ne suis pas capable d'avoir une relation sexuelle très intense, etc. Ça n'est plus, je ne peux plus, etc. Ou bien, ce n'est pas pour moi, ça ne m'a jamais réussi, ça ne marche pas. Vous êtes enfermé dans un carcan. Vous avez des idées arrêtées. Et puis peut-être aussi, effectivement, vous êtes attaché au passé. Vous êtes toujours sur une idée d'un ex, il y a longtemps, un ancien mari, une ancienne femme, un amour de jeunesse. Pourtant, la lumière commence à se faire. En ce mois de juin, on voit que vous allez être appelé, la renaissance est là. On voit que sur votre route, on va vous envoyer une lumière. Et en effet, à partir du moment où cette lumière vous arrive par la vie, la roue tourne, par le destin, tout change. Regardez, le changement, la carte du changement est très importante, c'est le yin et le yang, la rencontre, le monde, l'intensité, c'est l'univers, le succès. Ça y est, vous ne vous trouvez plus moche, pas capable, stupide, pas prête à, pas prêt pour. Non, ça y est. Vous voyez qu'il y a un guide qu'on vous envoie, le guide de la vie, et que si vous vous écoutez vraiment, regardez, la voix intérieure vous dit « Mais oui, vas-y ». Vous voyez le petit reste de glace qui est là? Vous commencez à ouvrir les yeux. Regardez comme ça se répond. Là, en ce moment, vous êtes là, au tout début du mois de juin, et à la fin du mois de juin, vous avez un visage fermé, mais plus rien à voir avec celui-là, il ne pleure plus. On a retrouvé sa confiance, les dauphins qui dansent un ballet d'amour. C'est une rencontre sur votre route qui va balayer toutes ces souffrances, toutes ces idées que vous avez en tête. C'est une illumination, une véritable illumination. Si vous êtes célibataire, mais avec une personne dans votre cœur, on va séparer personne dans le cœur et ex. Si vous avez une personne qui vous plaît autour de vous, mais que vous n'osez pas vous avancer, bref, vous en êtes comme ça au début, eh bien, on va vous aider. La vie va mettre sur votre route quelque chose, un acte, un événement, qui va vous permettre d'aller un peu plus vers cette personne, parce que là encore, vous êtes très fermé. Lorsqu'on a quelqu'un en tête, encore faut-il que la personne comprenne qu'on en a après elle ou après lui. Parce que si vous faites la tête ou que vous levez à peine les yeux quand vous voyez cette personne,
Si elle vous dit bonjour et que vous faites la tête et puis que dès que, parce que vous n'osez pas, dès que vous vous retournez, ça y est, le cinéma commence, la gamberge, ah là là, mais il est beau, elle est belle, mais pourquoi je n'ose pas, etc. Ben oui, mais l'autre, bon non, il pense que vous n'êtes pas intéressé. Ou elle pense que ça n'est pas possible. Donc, sur la route, on voit bien que vous êtes dans cette chose-là. Hein. Vous vous projetez avec cette personne, mais quand vous êtes en sa présence, non seulement c'est le vide, mais le vide sidéral, mais même moins que le vide. Presque, vous faites la tête. Eh bien, on voit que la vie va mettre sur votre route un événement, quelque chose qui va peut-être vous permettre d'être ensemble dans une autre circonstance, de vous retrouver quelque part, d'une autre façon, ou bien elle va vous donner le courage de lever les yeux, de faire un joli sourire, de faire passer dans votre regard quelque chose qui montre qu'il y a de l'intensité. Il va y avoir quelque chose pour vous. Et cela devrait déboucher sur la véritable lumière. Une lumière qui sortirait de votre cœur, qui sortira, qui pourra irradier à l'extérieur. Ça, c'est le mois de juin. La suite, vous verrez. Mais là, on est juste sur cette ouverture. Et si vous pensez à un ex ou une ex, eh bien, il faut laisser faire les choses. En effet, vous pouvez vous permettre d'y penser encore un peu, contrairement à ce que l'on dit parfois, mais non, n'y pense plus, laisse tomber. En ce mois de juin, vous pourrez continuer à vous projeter, penser encore à cette personne, mais à la seule condition que vous écoutiez quand même votre voix intérieure. À la fin du mois de juin, s'il ne s'est rien passé, vous allez avoir une lumière qui va venir dans votre cœur. Et là, il ne faudra pas avoir le cœur fermé sur votre idée à vous. Attention que cet attachement au passé ne devienne pas morbide. Je le répète, en fin de mois, quelque chose va venir à vous. Vous allez avoir une prise de conscience. Soit cette prise de conscience, effectivement, vous emmènera vers l'autre, vers cet ex, d'une façon ou d'une autre, soit cette prise de conscience, cette illumination sera pour vous détacher de cela. Alors, ça peut être l'un ou l'autre, selon l'ouverture que vous avez vous-même. Donc, à voir et à bien essayer de laisser monter les choses, de lâcher un petit peu prise, même si c'est compliqué, disons, de essayer de penser à autre chose en ce mois de juin. Fixez-vous des objectifs, allez faire du sport, on peut ressortir, et puis on en a besoin, on n'a rien, on n'a pas pu marcher, on n'a pas pu courir, ou très peu. Essayez de sortir, voilà, prenez l'air et laissez monter ces énergies en vous pour savoir si l'illumination, cette lumière vous ramène à votre ex ou si au contraire elle vous dit allez, va voir ailleurs. Hein. C'est en vous. Il n'y a que vous qui puissiez en dire là l'avenir, en tout cas au mois de juin. Si vous êtes en relation triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes en couple mais vous avez un amant ou une amante, vous êtes célibataire mais l'autre, votre amant ou votre amante est en couple ou bien même les deux, vous pouvez très bien être en couple. Vous êtes effectivement dans la nuit. Rien ne bouge et rien n'avance. C'est compliqué. Que ça vienne de votre côté, que ça vienne de l'autre ou des deux, vous êtes bloqué. Alors ce n'est pas ce mois-ci que cela va se débloquer, mais c'est ce mois-ci, vers la fin du mois, qu'il va y avoir une idée qui va vous permettre d'avancer ensemble sur la route. Une idée qui va donner un changement, une petite avancée, petite mais primordiale. Alors soyez bien à l'écoute de ce qui va vous arriver, ensemble. Vous verrez que peut-être une parole de l'autre, si c'est l'autre qui est pris, va vous mettre sur la voie. Ou bien vous-même, si c'est vous qui êtes prise ou pris, vous aurez les mots pour parler à votre compagnon ou compagne que vous voulez quitter, par exemple. Il va y avoir un petit quelque chose, une idée, une lumière, qui va faire que cette situation qui était complètement bloquée jusqu'à présent
va pouvoir faire un pas en avant. Et enfin, si vous êtes en couple, eh bien, il est évident que là, vous êtes dans une situation aussi un peu difficile. Non pas spécialement en tant que couple. On voit qu'il y a de l'attachement, mais je parlerai plutôt d'une situation financière ou bien par exemple d'une envie de bébé qui ne vient pas. Il y a trop de cérébralité dans votre couple, un peu un manque de communication, mais il y a de l'amour. Alors, là encore, pour vous, ce mois de juin va être une véritable lumière, une étape sur votre route de couple. Soit une situation va se débloquer, comme par exemple être enceinte. Soit un prêt. Vous voulez acheter votre maison, c'est bloqué, ça se débloque. Soit vous attendiez une mutation, eh bien ça y est, la voilà qui arrive et vous allez pouvoir repartir ensemble sur une route différente que vous attendiez depuis longtemps. Bref, un événement, une lumière sur votre route, dans le couple, va arriver. Quelque chose que vous attendiez, qui va vous permettre de repartir ensemble de plus belle. Joup, on y va. Alors maintenant, pour vous tous, quelle que soit votre situation, voici pour vous la parole de la Mère universelle. Notre-Dame du devenir. Lorsque Notre-Dame du devenir apparaît, c'est que quelque part, vous pensez que vous pouvez lire en vous-même tel un livre ouvert. Vous pensez que vous savez tout sur vous. Vous pensez que vous savez ce qu'il vous faut. Vous pensez que vous savez ce qui vous attend. Eh bien, Notre-Dame du devenir vient à vous pour vous montrer précisément que vous ne savez rien. Ou tout au moins, pas grand-chose, en tout cas pas l'essentiel. En effet, Notre-Dame du devenir, c'est une carte qui vous montre que sur la route, il faut toujours croire. Il faut toujours laisser un petit coin d'inattendu, d'imprévu. Il ne faut pas penser que l'on sait tout, que l'on a tout vu, que c'est fini. Écoutez bien la parole pour vous de Notre-Dame du devenir. Tu es une fleur divine, prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu vas devenir lumière. Tu vas prospérer encore et encore et tu seras soutenu dans la vie. Ton caractère unique et ta beauté ne seront plus cachés aux yeux du monde. Je suis la main sacrée qui va révéler ta lumière secrète, afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit tout et qui te guérit toi-même. C'est ta destinée. Et nous allons vivre cela ensemble. Voilà pour vous, amis qui aviez choisi la fleur de lotus. Notre-Dame du devenir vous a parlé. Eh bien, je vous souhaite un magnifique mois de juin. Je sais que sur votre route va se produire une lumière d'une intensité extraordinaire qui va vous remettre sur une route claire. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi la femme debout, voyons quel est l'amour qui vient vers vous en ce mois de juin. Si vous avez besoin, les amis, d'une consultation, d'une guidance privée, n'hésitez pas à m'appeler, mon téléphone est gratuit. Je peux vous aider et nous verrons ensemble ce que je peux faire pour vous. Si vous avez choisi la femme debout, voyons
L'énergie dominante, en amour bien sûr, de votre mois de juin, la libération. Alors évidemment, lorsque cette carte sort, c'est que il y a une libération à faire. Si vous êtes célibataire, eh bien, je pense que vous n'êtes pas célibataire depuis très longtemps. Et si vous l'êtes depuis un moment, c'est que vous avez encore dans votre tête des schémas, des souffrances, des choses qui vous barrent la route. Et donc, vous devez vous libérer de ça. Si vous êtes célibataire, mais que vous avez une personne en tête, dans votre cœur, autour de vous, eh bien, là aussi, il y a deux possibilités que nous détaillerons tout à l'heure avec la guidance, que nous verrons quelle est vraiment la possibilité qui est portée par ce mois de juin. Il peut y avoir une libération de se libérer, d'aller vers cette personne, d'oser le faire, de dire ce que l'on pense, les sentiments qu'on a, ou bien au contraire de se libérer de cette idée. Nous allons donc essayer de faire le point tout à l'heure. Si maintenant vous êtes célibataire mais que vous pensez encore à un ex ou à une ex, là, on est plutôt dans le sens de la libération, de se libérer de cette idée. Lorsqu'on est dans une relation que l'on appelle triangulaire, vous êtes en couple, mais vous avez un amant ou une amante, l'autre est en couple et vous êtes l'amant ou l'amante de quelqu'un, ou bien les deux, vous êtes en couple et vous êtes amant-amante ensemble, et bien là encore, il y a une idée de libération, d'une liberté à trouver. Alors, soit une liberté pour vraiment vivre ensemble en couple, soit retrouver sa liberté et se quitter. Et enfin, si vous êtes en couple, là encore, on a une idée de libération. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous entrave? Est-ce qu'il y a un manque de liberté dans le couple? Est-ce que, au contraire, un événement a été douloureux pour le couple entier et que vous êtes en train de vous libérer de ça? Nous allons voir donc à quoi fait référence dans chaque cas cette carte magnifique de la libération. Vous la voyez d'ailleurs, elle est très entravée, il y a beaucoup de dessins sur ce visage et pourtant regardez les yeux. Les yeux partent au-delà de tout ça, ils se libèrent de tous ces carcans. Alors, lorsque nous regardons les cartes oracles qui sont sorties, on va plutôt prendre, évidemment, le côté de la libération, se libérer de quelque chose. Commençons par les personnes qui sont totalement célibataires. Cela est confirmé. Vous avez eu dans votre passé quelque chose de très douloureux. Ça peut être un passé lointain, dont vous n'êtes toujours pas sorti dans votre tête, mais ça peut être aussi un passé encore trop proche, très proche, trop proche. Vous pouvez avoir subi le deuil, un deuil, et oui, la mort de quelqu'un, mais vous pouvez avoir évidemment aussi subi une grande trahison, un abandon total, ou bien vous-même avoir décidé de couper une relation parce qu'elle était devenue dommageable. Nous voyons que ce mur que vous vous êtes construit, regardez votre corps, la tête, et vous avez fait un corps en pierre, eh bien, on voit bien que vous avez eu besoin de vous protéger, et que vous n'êtes pas du tout actuellement dans l'épanouissement. Vous vous culpabilisez de certaines choses. Est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour en arriver là? Comment ça s'est passé? Et vous êtes plus dans un silence. Voyez comme ces deux visages se répondent. Vous avez là ce visage, les yeux fermés, mais avec son troisième œil qui est hyper actif et qui fait rappel, qui fait réponse à l'eau, ici, l'eau, toujours les sentiments profonds, et celle-là, avec son troisième œil évidemment éclairé en étoile, là dans la journée, parce qu'elle se libère. Alors, l'oracle vous dit, en ce mois de juin, il va y avoir pour vous une véritable libération par rapport à tout ça. Parce que le temps est venu, vous allez enfin respirer. Vous êtes arrivé à un épuisement total. Regardez cet épuisement, regardez ce personnage. Il est entouré de ferraille, de bouts de fer, de choses qui lui craquent, qui presque lui traversent le corps. Ça fait penser à des mitraillettes. Et vous allez percer ce mur que vous avez
construit vous-même, qu'on vous a amené à construire par drame ou par tristesse. Et vous allez enfin dépasser les illusions. C'est-à-dire que vous n'allez plus vivre dans un monde virtuel, vous allez vous retrouver sur Terre. Regardez cette carte, c'est ma carte préférée, la carte de l'aventure. On voit cette petite fille qui nous quitte, qui s'en va, alors qu'en fait, eh bien, on la protège, soi-disant. Elle quitte ses parents, elle quitte son univers, elle quitte tout. Elle ne regarde même pas en arrière. Elle va vers la lumière, vers l'arc-en-ciel. Elle n'a pas peur. Elle avance avec ses petits bras, ses petites jambes, sa petite jambe un peu tordue, son pied qui ne sait pas trop où il va, mais elle y va. Et ça, c'est vous, en ce mois de juin. Vous allez abandonner parce que c'est comme ça, parce que sur votre route, vous allez le sentir comme ça, un événement va vous libérer. Vous allez abandonner tout ce qui est mort, mauvais, triste en vous. Tout ce qui vous retient, toutes ces cordes qui enserrent votre cœur, votre tête, votre mental. Vous allez faire ce voyage au mois de juin vers la conscience. Vous allez faire une sorte de lâcher-prise de la tristesse. Et vous aussi, vous allez abandonner tout ça et vous allez vous tourner vers l'intégration, vers le yin, vers le yang dans les mois qui viennent. Vous allez avoir un très beau trajet. Alors certes, c'est vrai, en ce mois de juin, je ne vois pas de rencontre, mais vous ne pouvez pas rencontrer. L'état dans lequel vous êtes, ça n'est pas un appel à la rencontre pour l'instant. Mais croyez bien que ce chemin traversé, tous les possibles vous seront ouverts. Maintenant, si vous êtes célibataire et que vous avez une personne en vue dans votre cœur, que ce soit un ex, une ex ou bien quelqu'un qui est autour de vous, eh bien, il faut abandonner cette idée. En effet, vous n'êtes pas prête, et puis l'autre, de toute façon, n'est pas intéressé, mais même vous n'êtes pas prête ou prêt. Vous vous faites beaucoup d'illusions sur cette personne. Alors, pourquoi vous faites-vous autant d'illusions? Eh bien, parce que c'est comme ça. On a l'impression que cette personne nous conviendrait. On a l'impression qu'avec cette personne, tout irait bien. On a l'impression que c'est celle qu'il nous faut. Non. Vous vous trompez. Ça n'est pas la personne qu'il vous faut, mais il faut enlever ces écailles des yeux que vous avez et vraiment, ça vous enferme dans quelque chose. Libérez-vous de ça. Et je vais vous dire, si vous arrivez à faire une véritable libération, si vous ne focalisez plus sur cette personne, eh bien, c'est là que peut-être précisément, cette personne qui ne vient pas vers vous, cet ex ou cet ex que vous n'avez plus revu, qui ne vous a plus donné de nouvelles ou qui ne vient plus vers vous, et même cette personne dans votre environnement qui vous regarde à peine, on voit bien que elle vous voit, mais sans être vraiment intéressée. Eh bien, si vous tournez le dos à tout ça, c'est toujours à ce moment-là, de toute façon, que l'autre vient. Alors, un bon conseil, en ce mois de juin, l'oracle vous dit, laissez tomber, libérez-vous de cette idée. Et vous verrez bien, une lumière, un yang va arriver à votre yin ou un yin va arriver à votre yang dans les jours qui vont suivre. Peut-être que ce sera cet ex auquel vous pensez, peut-être que ce sera cette personne dans votre environnement, mais c'est elle, cette personne, qui va revenir vers vous. Lâchez. N'y pensez plus, libérez-vous, cassez tout, enlevez les chaînes, enlevez les cordes, venez à votre conscience, libérez-vous. Passez à autre chose. Si vous êtes en relation triangulaire, donc vous êtes en couple, mais vous avez un amant ou une amante, l'autre, etc. Bon, les deux, vous avez compris, on l'a déjà dit. Là encore, cette relation est trop longue. C'est-à-dire qu'en fait, telle qu'elle est là, elle est trop longue. Elle a dépassé le temps normal. Je m'explique. Vous êtes célibataire et vous êtes avec quelqu'un qui est en couple. Eh bien, vous avez dépassé le temps où cette personne qui est en couple va venir vers vous, va lâcher l'autre. Le temps a été trop long. La personne est dans une situation confortable, elle ne bouge plus. Ça peut être vous d'ailleurs, c'est vous qui avez un couple officiel et vous avez un amant ou une amante qui est libre. Eh bien, soyez franche avec vous-même. Vous avez acquis une situation confortable, vous avez
une personne officielle avec vous, le père, la mère de vos enfants, un amant pour le bien-être, l'amour-passion, et vous n'avez pas envie de bouger. Et si vous êtes tous les deux dans un couple et que vous êtes amant et amante, c'est pareil, vous trouvez tout ça confortable, vous vous donnez des raisons, oui, bon, on verra plus tard, etc. Et c'est tout à fait faisable. Mais sachez quand même que c'est une situation d'emprisonnement. En tout cas, l'oracle vous dit, libérez-vous de ça, ce n'est pas bon, le temps passe et vous n'obtenez rien. Si vous êtes en couple, alors il y a quelque chose dans votre couple qui ne va pas. Soit l'un des deux a trahi. Vous êtes au courant, vous en avez parlé, il vous l'a avoué, ou bien c'est vous qui avez trahi, vous l'avez avoué, et on a du mal à passer là-dessus. Alors il faut se libérer de ça. Soit vous arrivez à passer, que ce soit vous qui ayez fait la trahison sur votre culpabilité, sur le regard de l'autre, soit l'autre n'arrive pas à passer. Bref, vous m'avez comprise, à ce moment-là, il faut envisager de quitter l'autre. Vous pouvez simplement faire un break. Peut-être que ce break va redynamiser votre couple. Peut-être pas. En tout cas, au mois de juin, on vous dit, ne restez plus enfermés comme ça dans un couple qui ne vous convient plus. Quelle que soit la raison. Cela peut être la routine, cela peut être une difficulté, un drame que vous avez vécu ensemble dont vous ne vous remettez pas ou mal. Il faut vous libérer. Vous pouvez en discuter, vous pouvez prendre une décision ensemble, vous pouvez vous dire on se sépare un peu et nous verrons, vous pouvez faire ça et vous verrez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller vers une libération car quelque chose ne va pas. Ça ne veut pas dire que vous ne retrouverez pas votre couple, mais là, il y a quand même quelque chose qui doit être levé. Alors, voyons maintenant pour vous la parole de Notre-Dame, de la Mère universelle. Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Notre-Dame de la Nouvelle Vision est une carte particulière, dans le sens où, avec plutôt la libération, vous voyez bien qu'elle évoque une nouvelle vision. Alors, si elle est venue à vous, eh bien, vous allez voir que, évidemment, ce n'est pas pour rien. Lorsque Notre-Dame de la Nouvelle Vision sort, c'est qu'il arrive un moment dans notre vie, dans votre vie, où une nouvelle vision devient nécessaire. Peut-être ce qui semblait vous combler jadis ou jusqu'à présent, fait-il maintenant partie d'un vécu qui devient difficile. En fait, elle vous dit que vous êtes prête, que vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. Et c'est ce que vous ressentez en fait, au fond de vous-même. Vous sentez bien que vous êtes arrivé à un bout du bout. Et il y a un manque de nouveauté, de liberté. À diverses étapes de notre vie, en fait, il nous est demandé de grandir, d'avancer. Et parfois, force est quand même de constater que, par confort, par routine, par habitude, on n'avance plus. Écoutez bien les paroles de Notre-Dame de la Nouvelle Vision pour vous. Je dépose mon œil sacré ouvert dans ton cœur, afin que tu puisses voir. Abandonne tes petits rêves, abandonne ta routine, deviens réceptive, deviens réceptif à la nouvelle vision. Mon œil dans ton cœur ne te lâchera pas. Il voit plus loin, il voit plus haut, il voit plus grand, il voit pour toi. Il voit l'émergence d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin. Le temps est venu pour toi d'oser. Ne te contente plus de rêver. Avance, va vers ce que tu ressens comme un chemin merveilleux, comme un chemin d'appel pour ton bien. Je suis à tes côtés.
Voilà les amis, ce que vous dit Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Alors, vous qui aviez choisi la femme debout, c'est le cas de le dire, que vous soyez un homme ou une femme, je vous invite véritablement à faire le point sur votre vie, à réfléchir en ce mois de juin, parce que, vous l'avez compris, quelque chose vous attend d'important de l'autre côté de la porte. Allez-vous franchir cette porte? À vous de voir. À bientôt. Et maintenant, les amis, votre surprise d'amour en ce mois de juin. Allez, vous allez choisir une carte. Choisissez. Ça y est? Si vous avez choisi la carte numéro 1, votre surprise sera un message d'amour. Carte numéro 2, votre surprise sera une rencontre magnifique, une ouverture sur l'amour. Si vous avez choisi la carte numéro 3, une nouvelle va se lever à votre horizon. Vous serez à l'aube d'un temps superbe. Voilà pour vous, votre surprise. Je vous souhaite encore un superbe mois de juin et je vous dis à bientôt.